que cette année 2020, c'est une année vraiment exceptionnelle sur tous les plans, c'est-à-dire que la sécheresse que la province d'Ifrane connaît il y a quelques mois, à partir du mois de mars, il a aussi des répercussions sur l'agriculture et aussi sur le tourisme. Donc, en tant que giteur et guide, donc vraiment, on a vu que cette année, il y a beaucoup d'impact sur la question du tourisme. Et puis, il y a un manque de plans d'eau. Et puis aussi, les lacs, ils sont presque, la plupart, ils sont secs. La même chose pour beaucoup de sources, donc voilà, donc il y a vraiment un problème dans la région, surtout au niveau du tourisme et de l'agriculture. Donc cette année, on a beaucoup souffert. Donc les autres années passées, donc on a un tour d'eau qu'on reçoit chaque 15 jours, mais cette année, il faut attendre jusqu'à un mois et demi, parfois plus. Il y a même des tensions au niveau de la province avec les tribus, donc sur la distribution de l'eau de l'irrigation. En tant que guide, moi et mes collègues dans le métier d'accompagnement et d'hébergement, ils ont aussi beaucoup de pertes à cause de la sécheresse parce que tous les Marocains qui viennent dans la région, ils cherchent à aller dans des coins qui sont fraîches où il y a de l'eau, mais malheureusement en tant que guide, on n'a pas beaucoup de possibilités à leur offrir. Dans ce contexte de changement climatique et de sécheresse que le Maroc connaît, plusieurs zones humides ont vu leur niveau d'eau baisser de façon alarmante. En plus de ces conditions climatiques défavorables, les activités anthropiques et l'utilisation non rationnelle de la ressource en eau de ces lieux accentuent ce phénomène. C'est le cas des lacs de Moyen Atlas. Donc, il faut savoir que cette région est une région qui est riche en lacs de montagne. D'ailleurs, 4 sites sont classés sites Ramsar. Donc, il s'agit du lac de Fnourir, les lacs d'Imouzar Kandar, même Sidi Ali Intifonassine et Ouad Tizgit. Rappelons que l'inscription d'une zone humide sur la liste des zones d'importance internationale est l'un des éléments d'un engagement envers le maintien de leurs caractéristiques écologiques et de leur intégrité et des services écosystémiques qu'ils procurent pour la survie humaine. Donc ces zones humides constituent aussi un réservoir de biodiversité et la composante aviaire est l'un des indicateurs de leur bonne santé et de leur intégrité. Malheureusement, c'est là connu un grand risque. Ils sont sévèrement menacés. C'est le cas de Daïtaoua qui a connu des longues périodes d'assèchement avec quelques épisodes de mise en eau. C'est le cas aussi des Agumam, Sidi Ali et Tifonassine qui ont vu leur niveau d'eau abaisser d'une façon extrême. Et c'est le cas du lac d'Afnourir qui est actuellement représenté que par une petite flaque dans la partie la plus profonde. Donc après avoir visité les lacs du Moyen Atlas, dont notamment Sidi Ali, Agman Sidi Ali, Ifrah, Ifer, et ce beau plan d'eau de Sidi Mimoun, comment vous avez trouvé cette région, ce circuit des lacs dans la région? La région est très riche, la vérité, il y a plein de choses à voir. Et moi qui visite la région pratiquement chaque année, c'est la première fois que je fais la totalité des parcours des lacs. Bon, c'est dommage que certains sont vraiment à sec et ça dénote aussi de la surexploitation de la nappe phréatique avec les cultures de la pomme et d'autres cultures qui sont consommatrices d'eau. Donc c'est dommage que tous ces plans d'eau soient réduits à sec. Et puis sur le côté aussi de la, comment dirais-je, de la propreté, des saletés un peu partout, c'est dommage parce que les gens ils viennent, ils laissent un peu tout leur détritus. Et puis aussi il faut dire que les communes ne font pas leur travail
pourra jamais avoir 100% de population consciente des valeurs de la propreté et tout. Donc il faut quand même qu'il y ait un travail derrière, que les communes assurent un minimum de passage. Une semaine serait suffisante pour remettre à niveau tous ces plans d'eau. Donc c'est une région riche, c'est un avenir certain si les autorités et les populations se prennent en charge et assurent quand même un suivi de tous ces parcours.